Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, juste tout d'abord la bienvenue dans cette 11e série de vidéos destinée à comment créer une application mobile e-commerce avec Flutter de A à Z. D'accord? Alors, je tiens d'abord à vous présenter mes excuses pour ces quelques jours d'absence. Vous savez, j'ai eu énormément de commandes d'applications mobiles. Donc, j'étais un peu débordé, mais là maintenant, ça va un tout petit peu. D'accord? Donc, comme convenu, dans cette vidéo, nous allons passer aux interfaces suivantes. D'accord? Donc, dans la précédente vidéo, nous avons conçu l'interface qui permet d'afficher les produits de notre application mobile. D'accord? Et ensuite, l'interface qui suit, en fait, c'est l'interface qui permet d'afficher le détail des produits. Enfin, je veux dire, en fait, par exemple, si on clique sur la catégorie T-shirts, alors ça redirige vers une interface type. Et c'est également de même pour les autres interfaces, d'accord? Donc je vais rapidement faire ceci et puis nous allons passer aux éléments qui sont un tout petit peu plus techniques que ça. Parce qu'il y a vraiment assez d'interfaces que nous pouvons faire. D'accord? Donc pour ça, je reviens sur Android Studio. Voilà, je vais rapidement agrandir le texte. Donc View, apparence, zoom. Parfait. Alors, dans le répertoire module, je vais créer un autre répertoire que je vais appeler catégorie. D'accord? Et à l'intérieur de ce répertoire, je vais créer deux autres sous-répertoires. Donc, un répertoire pour la vue, donc View. D'accord? Et un autre répertoire pour le controller, donc Controller. À l'intérieur du dossier View, je vais créer un fichier que je vais appeler catégorie box. Donc, que je vais appeler catégorie détail par exemple. Voilà. Donc, je crée le material.date et la classe sera une classe dynamique que je vais appeler catégorie détail. D'accord? Donc, je retourne le scaffold. Voilà, je mets la couleur d'arrière-plan en blanc. Donc, colors.white. D'accord? Et en fait, au niveau du controller, d'accord? Au niveau du controller, nous allons envelopper, voilà, au niveau de la catégorie box, nous allons envelopper le container par un autre widget que je vais appeler le widget equal, d'accord? Et ensuite définir l'action qui sera exécutée si on clique sur l'une des catégories, d'accord? Donc si on clique sur l'une des catégories, nous voulons naviguer vers la page qui est liée à l'interface catégorie détail. Voilà. Il y a une petite erreur ici, c'est normal. En fait, nous devons préciser le contexte, c'est-à-dire l'interface sur laquelle nous sommes, l'interface de laquelle nous voulons passer vers une interface. Donc, en fait, l'interface actuelle sur laquelle nous sommes. Donc, pour corriger ça, dans les parenthèses de la catégorie boss, vous allez créer un attribut que vous allez appeler build context, d'accord? Que vous allez nommer contexte, tout simplement. C'est parfait. Alors, je reviens sur le fichier catégorie détail, d'accord? Je pense qu'il y a une petite erreur. Voilà, je pense que c'est au niveau du fichier product page, voilà. Donc, au niveau des catégories boss que nous avons créées, nous allons juste préciser le contexte. Voilà, c'est parfait. Donc, je pense que je vais enregistrer. Alors, comme je vous l'expliquais, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes d'abord en train de mettre en place la structure de l'application mobile. Donc, pour l'instant, nous ne mettrons pas d'image ou de quoi que ce soit. C'est d'abord la structure et après, nous allons passer aux éléments qui sont un tout petit peu plus techniques. D'accord? Donc, je vais faire un test. Je vais cliquer sur l'une des catégories. Et c'est parfait. Nous sommes bien redirigés sur une autre interface. Donc, je commence par l'intégration de l'interface de détail. D'accord? Donc, la première chose, nous avons un app bar. D'accord? Et sur app bar,
son texte, enfin le texte qui est lié au app bar. Donc c'est un test component. Alors vous allez remarquer en fait que le titre du app bar, d'accord, donc l'élément qui est ici, c'est l'élément sur lequel nous avons cliqué au niveau de la catégorie, d'accord. Donc pour faire ça, dans la classe catégorie détail, nous allons créer un attribut que je vais appeler product name, d'accord. Ensuite, je vais créer le constructeur de la classe. Donc vous faites parenthèse, accolade, puis point virgule à la fin, d'accord. Et à l'intérieur de ce constructeur, nous allons dire en fait que nous devons préciser obligatoirement le nom du produit en voulant passer vers l'interface de détail, d'accord. C'est bon, je sais pas, il y a encore une erreur. Voilà, l'erreur c'est au niveau du contrôleur, du fichier controller.dat, d'accord. Donc dans la catégorie box, donc à l'intérieur de, juste à l'intérieur de la méthode que nous avons créée, donc le navigateur.poche, à l'intérieur des parenthèses de la classe catégorie détail que nous avons appelé, nous allons faire un contrôle espace et appeler l'attribut product name auquel nous allons associer la variable product page que nous avons créé ici. Alors, le nom ça porte un peu à confusion, donc je l'ai nommé product, je vais le renommer en product name. Voilà, product name, et je remplace juste en bas, je passe la valeur ici. Alors si vous faites ça, vous devez avoir une erreur sur la page catégorie d'état, c'est normal, parce que préalablement, nous n'avions pas défini le nom du produit lors du passage. Donc simplement, vous allez faire un retour, voilà, et nous allons reprendre en appuyant donc sur l'une des catégories. Voilà, c'est parfait. Donc je continue à l'intérieur du test component. Alors ici, nous allons passer la valeur que nous avons paramétrée préalablement. Donc en fait, à ce niveau, nous allons mettre la variable. Donc vous allez faire un widget.productName, d'accord. Voilà, et là ça affiche le nom du produit sur lesquels nous avons créé. Donc je peux faire un test rapidement. Si je clique par exemple sur choose, voilà, ça affiche choose et ainsi de suite, d'accord. Donc déjà nous allons mettre en forme le texte, d'accord. Donc la taille je vais mettre à par exemple 17, d'accord. Le font family, nous avons dit que le texte en fait il est grand, donc le family bold et le f2v.width bold, pardon. Je pense que c'est parfait. Ensuite, nous allons essayer de centrer le test. Donc, vous appelez l'attribut center title et vous passez la valeur à true. Voilà, je vais augmenter légèrement la taille du test à 19 et c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons juste appeler le widget catégorie boss que nous avons préalablement créé, tout simplement. Donc juste après le app bar, vous allez appeler l'attribut body auquel nous allons associer le single chat scroll view, donc pour notre page scrollable. Et à l'intérieur du single chat scroll view, vous allez appeler l'attribut colonne, donc pour dire que nos éléments seront les uns sous les autres, d'accord. Et pour ne pas trop nous gêner en fait, nous allons revenir sur la page product page, d'accord, et copier le wrap que nous avons créé. Voilà, c'est tout simplement. Donc je le colle là et c'est bon. Alors là, il faut importer le widget product post. Voilà, et c'est parfait. Donc là, vous allez remarquer en fait que la boîte, elle est un peu collée aux éléments à la bordure à gauche de l'émulateur, d'accord. Donc pour corriger ça, nous allons faire quelques paramétrages. Déjà la première chose, au niveau du single chat scroll view, l'attribut padding, nous allons lui associer le edge. Nous allons mettre la valeur à 20. Alors, le 20 c'est pas trop bon, je vais mettre 10. Voilà, 10 c'est pas mal. 10 c'est pas mal. Alors au niveau de la colonne aussi, nous allons faire quelques paramétrages. Donc au niveau de l'attribut, vous allez appeler l'attribut cross axis element auquel nous allons associer le cross axis element.center. Voilà, et je pense que c'est parfait.
C'est parfait. Alors, je reviens un tout petit peu derrière pour voir. Product page. Product page, voilà. Alors, la colonne et tout. Ok. Voilà, c'est parfait. Voilà. C'est parfait. Donc, l'interface qui est ici, elle est déjà terminée. Oh, excusez-moi, je pense que j'ai oublié un petit truc. Oui, j'avais fait des modifications juste après la précédente vidéo. En fait, là, au niveau du Product Box, il manque le bouton Add to Card. Donc, je vais rapidement l'ajouter. Excusez-moi. Donc, pour faire ça, Product Box, voilà, juste ici. Donc, je pense que c'est le widget Button Component. Voilà, et le texte, c'est Add to Card. La couleur du texte, je pense que c'est le main color. J'enregistre. C'est parfait. Alors, jusque je dois redimensionner le bouton. Dans la hauteur du bouton, je vais le mettre à peut-être 40 et la largeur à 150. Voilà, c'est parfait. Donc, je réajuste un peu la hauteur à ce niveau. Donc, je mets la hauteur par exemple à 115. À 115. 115, c'est pas bon. Je vais le mettre à 130. 330, pardon. Voilà, et j'ai créé un petit espace entre l'élément du row et le bouton. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, je pense que c'est bon. Et juste après ça, il y a la couleur de la boîte. En fait, j'ai travaillé sur le code après la vidéo de la dernière séance. Donc c'est pour ça qu'il y a ces petits problèmes-là. Ok, c'est parfait. Donc l'interface qui suit, elle est déjà terminée. Donc, quand on clique en fait sur l'une des catégories, nous avons le nom de la catégorie qui s'affiche en haut. Et après, nous avons les produits qui s'affichent. Donc, après, quand nous serons au niveau du côté technique, nous allons paramétrer et faire en sorte que l'affichage soit en fonction du produit, enfin de la catégorie sur laquelle nous avons cliqué. D'accord? Ok, alors juste un petit truc avant de passer aux éléments suivants. Alors, au niveau du fichier catégorie détail, donc dans le app bar, nous allons mettre la couleur du app bar, donc background color en blanc. Voilà, c'est parfait. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que nous avons commencé la vidéo, je m'attendais à ce que quelqu'un pose la question, mais personne. Il y a une petite bande qui est juste en haut là. D'accord? Il y a une petite bande qui est en haut là, au coin supérieur droit de l'éliminateur qui met debug. Donc pour enlever cette bande là, vous cliquez, vous allez aller dans le fichier main.dart et juste à l'intérieur du material app, vous allez appeler l'attribut debug show checked mode banner. Vous mettez la valeur à false. Et c'est bon, c'est parfait. C'est parfait, dans la structure, elle est bien là. D'accord? Ok, c'est parfait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons passer à l'interface de filtrage. Donc, ce qui est juste ici. D'accord? Voilà. Allez, on se dit à plus tard. Ciao, ciao.